Et on poursuit notre série sur l'archéologie, destination ouest en Vendée, à Chantonnay, dans les terres. Des fouilles menées depuis une trentaine d'années ont permis de mettre au jour un grand domaine agricole gallo-romain. Sandrine Gadet et Olivier Quentin. En périphérie de Chantonnay, en Vendée, sur une parcelle de tout temps dédiée à l'agriculture, un futur parc aquatique en pleine construction. Jérôme Pascal connaît ce terrain pour l'avoir fouillé dans les moindres recoins. L'archéologue en a révélé les contours et les usages entre le 1er et le 4e siècle de notre ère. Ici, il y a un grand domaine agricole gallo-romain qui a perduré pendant toute l'Antiquité. Alors ce domaine s'organise en différentes cours, une zone résidentielle et une zone avec les bâtiments des dépendances agricoles. Ici, le chantier est à l'emplacement d'une partie des dépendances agricoles. Mais le site est très vaste, il s'étendait sur plusieurs hectares, sur 4 hectares. Donc le chemin que nous avons ici traverse l'emprise du site et les bâtiments s'organisaient de part et d'autre de ce chemin. L'occupation de cette villa gallo-romaine a laissé peu de traces, mais des restes d'assemblage de canalisation permettent de dater son apogée. Le site est très pauvre en fait en mobilier archéologique. On a peu d'éléments au niveau du dépôt. Sur les collections, ils sont des éléments qui sont très fragmentés. Mais en revanche, on a des frettes en fer, peu d'objets métalliques aussi, mais ces frettes en fer ont été retrouvées et ce sont les seules qu'on ait retrouvées au niveau du département en Vendée, au niveau des constructions gallo-romaines. Elles permettaient en fait de lier des éléments de bois qui étaient perforés. Ça raconte qu'il y avait de l'eau qui était, alors pas forcément de l'eau courante, mais qu'il y avait de l'eau qui était apportée sur le site et qu'ils avaient un certain confort à cette époque, pour ne pas dire parfois un certain luxe. Quelques vestiges, des rapports de fouilles, à moins d'être spécialiste, difficile de se projeter dans le passé pour savoir exactement à quoi ressemblait l'environnement des habitants. C'est plutôt des graviers qui sont du coup continus sur toute la surface ou on est sur quelque chose de plus diffus? Dans ce qu'on a fouillé, il y en a toute une zone devant ces bâtiments, c'est logique. Et il y en a aussi une grande partie ici parce qu'il doit y avoir une zone de circulation. L'historial de la Vendée a donc fait appel à Naomi Soula pour modéliser la villa gallo-romaine. Ces échanges avec Jérôme Pascal lui permettent d'affiner sa perception des lieux en respectant scrupuleusement leur histoire. Dessiner des graviers au sol, c'est à un moment dessiner un passage et des usages, le geste de quelqu'un avant nous. Et donc c'est très intéressant d'avoir du coup le regard des chercheurs qui peuvent vraiment nous permettre à la fois d'avoir la dimension scientifique, mais aussi de nous permettre à un moment donné de rêver à qu'est-ce que c'était à l'époque et comment ça peut être transparaître par la restitution 3D. On continuerait donc à se promener dans la restitution, on pourrait justement longer ces pièces et donc laisser supposer que c'était plutôt des espaces qui étaient utilisés l'été. C'est vraiment un changement dans notre façon de voir les choses et de travailler. Nous, on est plutôt toujours au ras du sol, là on lève enfin la tête. Là. Ça nous sort de notre routine, vraiment. Et ça nous demande de nous poser des tas de questions et d'essayer de trouver éventuellement des réponses, ou de ne pas les trouver. Mais vraiment, ça nous pousse dans nos derniers retranchements et c'est très bien. Naomi Soula a compilé tous les plans, synthétisé toutes les données recueillies sur le site de Chantonnay et ailleurs pour restituer le plus fidèlement possible les intérieurs et les extérieurs d'une villa antique emblématique. Un travail virtuel que le public pourra découvrir à l'occasion d'une future exposition à l'Historial de la Vendée.